Un événement majeur, non, parce que il n'y a pas eu, à part les problèmes de crise, ce sont des événements évidemment, parce qu'en fait il y a des événements qui auraient dû marquer mon passage, en tout cas me marquer moi à l'occasion de mon passage. Par exemple, la semaine du golf que je n'ai pas connue, que j'aurais dû connaître, mais que je n'ai pas connue, et je salue là aussi la responsabilité, le caractère responsable de ces organisateurs qui sont venus me voir et qui ont conclu avec moi qu'on ne pouvait pas l'organiser, qu'il fallait donc le reporter. Donc ce sont des gens extrêmement responsables, mais c'est une succession de petits événements et de grands événements qui font la joie au quotidien d'être affecté dans un si beau département. C'est la visite d'un chantier ostréicole, la visite d'une ferme comme hier, la visite d'une petite entreprise, d'une très petite entreprise, d'une grande entreprise, discuter avec des pompiers, discuter avec des gendarmes, des policiers, mais aussi des agents publics, des collectivités, des élus. Je remercie très vivement pour leur action, des personnels de la justice, de l'ensemble de ces acteurs qui, individuellement et collectivement, font la vie de tous les jours et permettent aux Morbihanaises et Morbihanais d'avoir une vie la plus paisible possible dans ce plus beau département de France. Je ne suis pas sûr que ce soit à moi de faire le bilan de l'action que j'ai menée pendant les 22 mois de présence dans ce département. Une chose est sûre, c'est que j'aurais fait le maximum de ce qui était physiquement réalisable, parce que pour mémoire, après quelques mois simplement d'une activité entre guillemets dite normale, avec les priorités qui étaient les miennes de lutte contre le trafic de stupéfiants, comme vous le savez, la lutte contre les violences faites aux femmes, la lutte contre l'insécurité routière et l'ensemble des problématiques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient structurelles, et pour lesquelles les services de l'État doivent apporter des réponses. Nous sommes arrivés dans une période du Covid, où donc il a fallu d'abord assurer la continuité des services publics, mais aussi réagir rapidement pour que, in fine, la population, l'économie, les élus, monsieur, madame, tout le monde, aient le moins possible à souffrir des conséquences de cette crise sanitaire. Je pense que nous y avons pas mal réussi. Je rappelle que nous avons réorganisé les services de la préfecture en 4 pôles dès le début de la crise. Un pôle économique, industrie, commerce, à Lorient, avec autour de Pierre Clavreul des entreprises privées, des patrons, mais aussi des ingénieurs, des comptables qui sont venus, et des banquiers qui sont venus nous aider bénévolement à mettre en place un dispositif qui permettait d'atténuer les conséquences de la crise. Ensuite, un pôle plutôt humain, la pauvreté, parce qu'évidemment, ceux qui étaient déjà jetés dans la misère ou dans les difficultés, eh bien, cette crise les accentuait, mais aussi la gestion de l'ensemble des problématiques liées à l'éducation, puisqu'en fait, on découvrait aussi pour certains qu'il fallait se réorganiser et prendre en compte l'ensemble des enfants et des familles des soignants qui, elles, étaient largement mobilisées sur la partie sanitaire, et donc c'était autour du sous-préfet de Pontivy. Pour Vannes, eh bien, le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l'arrondissement de Vannes, lui était chargé de la continuité des services publics, mais aussi, bien évidemment, de la gestion de l'agroalimentaire et de l'agricole. Parce que je vous rappelle que pendant ce temps-là, rien ne s'est arrêté, et bien heureusement. Et enfin, ma directrice de cabinet, relayée ensuite par mon directeur de cabinet, qui l'a remplacé à son départ en novembre, qui, eux, ont géré à mes côtés les aspects sanitaires et organisationnels de la réponse d'État sur la prise en charge, d'abord, de la détection, de l'accompagnement, de l'isolement, de la vaccination ensuite, et aujourd'hui de ce retour progressif à la normale. Donc, deux aspects dans mon passage. Je dirais le droit commun, la vie normale d'un préfet, auquel s'est ajouté, comme pour tous les autres préfets, la gestion au quotidien de la crise sanitaire qu'il fallait organiser, qu'il faut accompagner. Et je remercie très sincèrement l'ensemble des acteurs, d'abord la directrice départementale de l'ARS avec l'ensemble de ses équipes, mais aussi évidemment l'ensemble des médecins et soignants et administratifs des hôpitaux, comme de la médecine libérale du Morbihan. Je pense que tous ensemble, nous avons parfaitement bien réagi et nous avons montré que justement, dans un temps record, nous étions tous d'accord pour faire le maximum ensemble et non pas à côté les uns des autres. Je rappelle que le département du Morbihan a été le premier département où la clinique s'est mise à disposition du public, ou les deux, ou l'inverse, et que ça a parfaitement bien fonctionné, alors même qu'ailleurs, tout le monde se plaignait que ça n'existait pas. Je n'ai ni l'ambition ni la volonté de laisser un souvenir. Je pense avoir fait mon travail. J'espère que je l'ai bien fait. On est souvent critiqué, mais c'est pas grave. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne sont pas critiqués. Je ne sais pas si mes décisions étaient les bonnes. Je veux le croire, puisque effectivement, après quelques critiques sur les premiers jours, a priori, tout le monde a salué que les décisions qui avaient été prises avaient été les bonnes. Elles ont été saluées au niveau local, départemental, régional et national, dans la presse locale et nationale. Et donc je veux croire que le travail que nous avons mené ensemble, et je dis bien ensemble, parce que je n'étais pas seul, et un préfet ne l'est jamais, ont été
ces décisions ont été les bonnes et ont été les plus appréciées parce qu'a priori, in fine, quand même, on s'aperçoit que le Morbihan, c'est l'année plutôt bien sorti. Merci. Alors, j'en ai un autre.